voudrais voir avec vous si vous êtes vraiment heureux, voir également que est-ce que vous êtes heureux selon la conception des hommes, selon la conception du monde, je suis heureux, mais selon une certaine façon de penser, ou heureux selon Dieu. Je me rappelle un sketch qui est ancien, d'un humoriste qui s'appelait Fernand Reynaud, et qui avait fait un sketch, et le titre de son sketch était « Heureux ». Et c'est l'histoire d'un cantonnier qui habitait dans les montagnes et qui racontait toutes les misères qui lui étaient racontées par son beau-frère ou son oncle, je ne sais plus, qui était quelqu'un de richissime, qui payait des impôts, mais qui était sans arrêt malheureux. Et lui disait « Moi, je suis heureux ». Et puis en repensant à cela, j'y ai repensé à l'occasion de la lecture d'un article dans la presse, et le titre était assez percutant, je vous le lis. C'est le suivant, « Les 10 pays où les gens sont les plus heureux ». Donc c'était le gros titre. Entre parenthèses, ne cherchez pas la France, elle n'y est pas. Et pour cause, elle est en 24e position. Le pays de France, me semble-t-il, qui est un bon et agréable pays dans lequel nous aimons tous vivre, eh bien les gens ne s'y sentent pas heureux. Donc je m'adresse à des Français qui peut-être sont en 24e position parmi les gens les plus heureux de la Terre. Le mot « heureux », il est plus de 130 fois dans la Bible. Mais je voudrais surtout faire un zoom sur la partie de la Bible où il est cité le plus de fois, en quelques lignes, 9 fois. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 3, et jusqu'au verset 11. C'est le fameux sermon de Jésus, et cette partie est appelée les béatitudes. Et donc Jésus va dire plusieurs fois « heureux, heureux ». La question, elle va être vite posée, surtout quand on va lire le texte dans quelques instants. Lorsque Jésus dit « heureux », quel sens il donne au mot « heureux ». Il pense à quoi ? Il y a un monsieur qui s'appelait André Chouraki, qui est décédé il y a quelques années, en 2007. Cet homme était un avocat, était un écrivain, un penseur politique israélien. Et surtout, il est connu pour sa traduction de la Bible, qui s'appelle la Bible Chouraki, qui est, je crois, dans la bibliothèque qui est juste derrière moi. Et cet homme, en fait, va dire, lorsque le mot « heureux » apparaît dans la Bible, et donc il va faire un melting pot avec ce qui est dit dans l'Ancien Testament et également dans le Nouveau Testament. Il va dire en fait il faut comprendre comme étant une expression qui veut dire on est debout, debout et en marche. Ça a été contesté d'ailleurs par certains commentateurs bibliques, mais à mon avis, il n'est pas loin de la vérité. Je pense qu'il a bien compris quelle était la pensée des Écritures lorsqu'elle utilisait le mot « heureux ». Alors, sachant que lui va travailler sur le mot hébreu, sur le mot grec, sauf que dans l'évangile de Matthieu, donc les béatitudes, le chapitre 5 de Matthieu, le chapitre 3, des versets 3 à 11, lorsque Jésus parle, il parle à tout un public qui est là, et il parle dans la langue des Galiléens, qui était l'araméen. Donc Jésus parlait en hébreu, nous dit-on, avec les autorités religieuses, mais lorsqu'il parlait à la foule et avec le peuple qui était autour de lui, dont ses disciples, il parlait en araméen. Question, quel mot Jésus va utiliser en araméen, qui va être traduit ensuite, tant par l'évangéliste Matthieu que Luc, par heureux, on n'en sait rien. Mais pour éclairer notre lanterne, je vais vous lire tout un ensemble de versets qui nous aident quand même à comprendre. Je lis donc Matthieu 5. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et, petite cerise sur le gâteau, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » C'est un peu paradoxal. Mais là où notre lanterne s'éclaire, c'est que j'étais jusqu'au verset 11. Le verset 12 qui suit
on va trouver des termes qui nous semblent synonymes mais qui ne le sont pas, où Jésus dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » C'est très clair. Lorsqu'on prend le temps d'examiner ces versets, on comprend que lorsque Jésus dit « heureux », il ne lui donne pas le même sens que nous lui donnons dans notre vocabulaire contemporain. Puisque à la fin, il va dire « réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse ». Et là, on retrouve vraiment la notion de heureux telle que nous avons l'habitude de la concevoir. Si on s'intéresse au texte de Luc, donc lui, c'est au chapitre 6, les versets 20 à 22, alors il va vraiment synthétiser ce discours de Jésus, et il va le résumer en 4 fois heureux. Heureux vous qui êtes pauvres, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. C'est très fort. Mais il va reprendre la même expression, verset 23, « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Manifestement, lorsque Jésus dit « heureux », il ne le conçoit pas comme nous. Et lorsqu'il veut rejoindre notre façon de voir un petit peu le bonheur, il va dire « réjouissez-vous », et même Luc va dire « tressaillez d'allégresse ». Quel sens la Bible donne vraiment à heureux? Comment puis-je rentrer dans cette démarche de dire « Seigneur, je veux être heureux comme tu as prévu que je le sois ». Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit ceci. Au jour du bonheur, c'est Ecclésiaste chapitre 7 et verset 14. Et écoutez bien attention. Au jour du bonheur, sois heureux. C'est marrant, tu vois, bonheur, heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Ainsi, nous ne savons jamais ce qui va arriver. Donc l'Ecclésiaste met effectivement devant nos yeux l'incertitude de comment sera notre lendemain. Mais le Seigneur nous dit, il y a des moments où il faut savoir te mettre debout et en marche pour reprendre l'explication qui a été donnée par André Chouraki. Dans le livre des psaumes, c'est le psaume 1, le verset 1. C'est comme ça que commence le livre des psaumes. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Tiens donc, quel plaisir je peux avoir à cela. Le Seigneur dit non. Celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est quelqu'un qui est debout, qui est bien planté dans ses bottes. Je vous fais grâce de toutes les fois où heureux figure dans le livre des psaumes, mais on va retrouver quand même le psaume 146 et le verset 5. « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir en l'Éternel. » Et là, nous trouvons la clé. Dieu veut que nous soyons heureux parce que notre confiance n'est pas dans un avenir qui pourrait être prometteur. Notre confiance n'est pas dans nos propres ressources. Notre confiance, elle est en lui. Lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, alors nous découvrons des choses très intéressantes. Romains chapitre 4 et verset 7. « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. » Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Parce qu'il sait très bien que la culpabilité, ça met par terre les gens. Ça les décourage. Ça obscurcit leur avenir. Et celui qui sait que toutes ces fautes, et là en plus iniquité, ce n'est pas simplement l'erreur de parcours, c'est vraiment l'iniquité. Il dit celui dont l'iniquité est pardonnée, il est debout, il est heureux. J'arrive à la fin. Livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » En fait, ça nous ramène à cette réalité que tous les croyants ont très bien compris maintenant. C'est que celui qui, en lisant l'Écriture, entend ce que Dieu a à lui dire, il se trouve heureux. Ce n'est pas un rêveur. Ce n'est pas quelqu'un qui croit que le meilleur est devant lui. Pas ça. C'est quelqu'un qui est debout, parce qu'il s'est laissé remettre debout par la parole. D'ailleurs, toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 13, « Et j'entendis une voix qui disait, écrit, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, parce qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est-à-dire que même au moment de faire face à la reine de tous les épouvantements, Dieu dit « Je veux que tu sois debout, que tu sois heureux. » Dieu a fait de nous des hommes et des femmes debout. La conclusion, je la situe à deux niveaux. D'abord, Dieu veut que nous soyons heureux pour longtemps, même éternellement. C'est ce qui est dit toujours dans Apocalypse 22, 7 et 22, 14. « Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et plus loin, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Dieu a pour nous des objectifs, des projets éternels. Et il veut que nous soyons heureux pour rentrer dans ces projets et ne pas les louper. Mais le dernier point, et là je reviens dans l'Ancien Testament, j'ai trouvé cette phrase très intéressante, connue, c'est que Dieu veut que nous soyons heureux dès à présent. Et le seul commandement dans le Décalogue qui est accompagné d'une promesse, c'est lequel ? C'est rappelé dans Deutéronome chapitre 5 et verset 16. « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » En obéissant à la parole, à ce commandement, mais pas que celui-là, mais à la parole de Dieu en général, c'est ce qui nous met heureux. Et pas heureux pour plus tard, mais heureux dès à présent. Ainsi, les chrétiens que nous sommes, les croyants, nous savons que nous pouvons faire confiance au Seigneur, d'abord pour être heureux éternellement, mais pour être heureux dès à présent dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Vraiment qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied